Habituellement, on ferme les réacteurs d'une quarantaine d'années, mais pas celui de Dimona. Le site est sous le contrôle du Premier ministre, hors de la portée du Parlement et loin des regards indiscrets du public. Et cela inquiète le scientifique qui autrefois y travaillait avec tant d'optimisme. Plus les réacteurs vieillissent, plus les risques d'accident augmentent. Il faudrait un chien de garde extérieur, et le secret imposé sur ce projet a plus ou moins créé une sorte de zone exterritoriale en Israël, où les procédures habituelles de contrôle de la sécurité ne sont pas appliquées. Alors la sécurité des travailleurs, les questions environnementales, les mesures de sécurité industrielle ne sont pas assurées. Et des milliers de personnes y travaillent. Mais ce vieux réacteur commence à révéler ses secrets. Les preuves d'accidents, de mensonges et de supercheries apparaissent. En 1996, la presse entend parler d'une zone radioactive dangereuse dans le désert. Le ministre de l'Environnement convie les journalistes à le regarder tester le site à l'aide d'un compteur Gégère. Un des journalistes précise qu'on lui a interdit d'apporter son propre compteur. Le ministre proclame que le site est inoffensif. Les mesures de radioactivité rapportées par son appareil se situent sous la normale. Mais les journalistes ne sont pas satisfaits. Nous nous inquiétons de l'élimination des déchets. Pourriez-vous nous dire où ils sont enterrés? À un bon endroit. Je suis honnête avec vous. Je perdrais mon poste si je dévoilais où ils sont ensevelis. Pour le Premier ministre, cette information est confidentielle. Mais dans un documentaire choc l'an dernier, la télévision israélienne a affirmé qu'on avait caché la vérité. Un employé de Dimona y raconte comment on lui a ordonné de déterrer les déchets radioactifs et d'aménager le site avant la visite du ministre pour faire croire à la presse que rien ne s'était jamais passé. D'autres ont déclaré avoir travaillé avec de l'uranium pendant des années et que les accidents étaient routiniers. Il y a eu des fuites, des incendies et des explosions de gaz toxiques. Maintenant qu'ils ont le cancer, la direction de la centrale nie qu'ils aient travaillé avec des matières radioactives et comme ils sont tenus au secret, ils ne peuvent pas se battre pour faire valoir leurs droits. Le documentaire donne les noms de plus de 100 employés de Dimona ayant le cancer. Un médecin et 2 avocats les appuient. C'est la première fois que des travailleurs de Dimona font entendre leur voix. Je veux seulement vous demander pourquoi vous ne pouvez pas nous parler. Les services secrets me réduisent complètement au silence. Ils m'ont ordonné de ne pas dire un seul mot. Que puis-je faire? Ils m'ont dit, tu vas finir comme Vanunu. Depuis combien de temps est-il en prison? 15 ans? Voulez-vous que je finisse en prison? J'aurais bien voulu vous parler. J'ai demandé aux autres, mais personne ne veut parler. Le temps est venu d'essayer auprès des autres, les médecins, les familles et les avocats. Serait-il possible de vous interviewer à propos des victimes de cancer et de leur cas? I'm really reluctant to be interviewed publicly on the media over this story overseas. It's just not appropriate. Pourquoi est-ce si délicat? Come on now. Any discussion of nuclear issues is sensitive.
talk to my family. I don't want to participate in this. I don't think it's the right thing to do. Personne ne veut en parler. There are things that are not. It's not good to talk about, even if you're a lawyer. Avez-vous peur qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Vanunu? Of course, you think about it. Aujourd'hui, en Israël, une puissance invisible impose la loi du silence par la peur. Un homme dont l'identité même était un secret jusqu'à il y a 2 ans est responsable de ce fait, Yehiel Orev. Orev est le plus intelligent, le plus brillant des personnages officiels, en ce sens qu'il s'est accaparé le pouvoir. Il a pris en main une petite agence et en a fait la 4e plus importante agence de renseignement en Israël, affranchie des lois, du droit de regard ou du contrôle du Parlement. Il représente aussi une terrible menace pour la démocratie en Israël. Pendant 16 ans, Orev a été le gardien sans visage des secrets d'Israël. Sa photographie intégrale n'a jamais été publiée avant aujourd'hui. C'est Orev qui, de son bureau du ministère de la Défense, empêche la remise en liberté sous condition de Vanunu. Mais Vanunu aura purgé sa peine l'an prochain. Orev a donc trouvé un autre Vanunu, le brigadier général Yitzhak Yaakov, Yatsa pour les intimes. Retraité, il a écrit ses mémoires romancées et a raconté sa vie à la télévision. Militaire et scientifique réputé, Yaakov a dirigé pendant plusieurs années le programme secret de recherche en armement. Considéré comme une sommité scientifique, il était candidat pour le prestigieux prix Israël. Mais quand il a raconté sa vie à un journaliste, il a violé la règle. Ce journaliste était Ronen Bergman. Il a présenté son article, comme tous les journalistes doivent le faire, à la censure israélienne. L'article s'est rendu directement à Orev, qui a déployé la grosse artillerie. Ils étaient très sérieux. Mes téléphones étaient sous écoute. J'étais suivi par des agents des services secrets israéliens. Yaakov aussi. Nous étions cernés et harcelés par tout le système. Yaakov est passé de héros à zéro. Arrêté en secret, il a été accusé de trahison. Il a combattu Orev pendant 2 ans. 2 années de détention ponctuées de faiblesse cardiaque, d'une banqueroute et de résidences surveillées qui prennent fin dans la disgrâce publique. On lui épargne la prison, mais la Cour le juge coupable d'avoir révélé des secrets israéliens. Orev craignait que les vétérans de l'armée, des services de renseignement ou de l'effort nucléaire ne tentent d'entrer dans l'histoire d'Israël en racontant leur expérience. Il voulait leur faire peur. Et il a réussi. Pensez-vous que la loi du silence est trop forte? Je pense au pouvoir de quelqu'un comme Orev qui peut détruire la vie d'un individu, comme le brigadier général Yaakov par exemple. La vie de cet homme a été complètement détruite. Pourtant, il a été un Israélien loyal toute sa vie. Malheureusement, les fausses accusations sont des choses qui arrivent dans la vie. Et des gens innocents en font les frais. Je ne vois pas comment on peut éviter une telle chose. Le Parlement israélien n'avait jamais discuté de Dimona ou de l'armement nucléaire jusqu'à ce qu'un député mette le sujet sur le tapis pour la première fois il y a 3 ans. Issam Makoul, un arabe israélien, a transgressé le tabou aux grandes dames de ses collègues. Vanunu n'est pas le problème. Le problème, c'est la politique du gouvernement israélien. Une politique qui a transformé un petit territoire en dépotoir de déchets nucléaires toxiques qui pourraient nous faire tous disparaître dans un nuage nucléaire.
Ces paroles, prononcées dans l'enceinte de la démocratie israélienne, sont perçues comme un sacrilège par ses collègues députés. Le monde entier sait qu'Israël est un vaste entrepôt d'armes nucléaires, biologiques et chimiques, et cela accélère la course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. On ne l'a pas laissé finir son discours, mais son message est clair.